Mais en plus, c'est que ça me fait trop rire parce que quand on fait le blabla comme ça avant l'épisode, si on prend du recul, on est là avec nos micros et tout pour raconter R. Et parfois, je suis en mode, mais si quelqu'un arrive, il doit se dire, mais pour qui elles se prennent celle-là? Genre, elles ont branché un micro pour parler de Twilight. Ok, let's go. Allez, fais-nous ton petit clap, s'il te plaît. Fast and Furious. Allez, vas-y, Diesel. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans Trop Bonne, Trop Cool. Aujourd'hui, 3e épisode, déjà, 2,5 on va dire, parce qu'on a eu la bande-annonce, l'épisode où apparemment maintenant c'est moi Léa 1, vous le comprendrez dans l'épisode qui sort après, mais avec Léa on a enregistré un peu dans le mauvais ordre pour pas vous spoiler les coulisses. Mais aujourd'hui je suis trop contente parce que du coup je reçois Léa, donc apparemment Léa 2, désolée tu passes après moi, je suis un peu mal à l'aise de ce titre de Léa 1, mais c'est pas grave, je vais l'assumer jusqu'au bout. Est-ce que tu vas Léa bien 2 Léa est en pleine forme et je suis très contente que tu sois Léa 1 parce que comme tu le sais personne voulait l'être et c'est tombé sur toi. Voilà, il y en a qui se battraient pour avoir le numéro 1, nous c'est vraiment l'inverse, on se bat pour être le numéro 2 et pour justement se cacher derrière l'autre, et là pas de bol, voilà, c'est moi qui ai hérité de ce titre. Bon, Léa est chez elle, on est dimanche et elle ne peut pas sortir, alors on va l'occuper un peu, le Covid est passé par là, mais c'est pas grave, on va l'occuper un peu avec Trop Bonne, Trop Cool, et on va vous occuper vous aussi. Déjà merci de nous écouter, je vous remercie dès le début si jamais vous quittez en cours de route, ce que je n'espère pas parce que vous êtes des gentils finalement, donc vous n'oserez pas quitter en cours de route l'épisode. Allez, trêve de bavardage inutile, ça fait déjà 5 minutes qu'on enregistre alors qu'on n'a rien dit avec Léa. Là, vous êtes juste sur l'intro, mais nous, on dit des grosses bêtises avant l'enregistrement. On va vous épargner ça. Alors, Léa, déjà pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors moi, c'est Léa 2, j'ai 29 ans, non, 28. Oui, j'ai 28 ans. Je vais en avoir 29 cet été, ça commence bien. J'ai vraiment eu un bug. Je me suis dit d'un seul coup, les 30 arrivent très vite et en fait non, ça va, j'ai encore un peu de temps. Tu as encore plus d'un an. Voilà, c'est ça. Donc j'ai 28 ans. Dans la vie, je suis la fondatrice de Cuissot, donc qui est la marque de shorty anti-frottement des cuisses que j'ai lancée il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et c'est comme ça, vous le savez, qu'on s'est rencontrés avec Léa 1, puisqu'on travaille ensemble sur le projet. Et sinon, pour me présenter, j'habite à Paris, je vis en couple, j'ai aussi un chien qui est la prunelle de mes yeux, qui s'appelle Prosper. Voilà, et en ce moment, je suis effectivement cloîtrée chez moi puisque mon copain a eu la douce idée de rapporter le Covid à la maison alors qu'on n'en parlait plus depuis 3 semaines. Il fait son grand retour. Donc voilà, ma petite présentation. Merci, bon courage. De toute façon, c'est pas comme si t'aimais voir 1 milliard de personnes, donc au pire, ça change pas grand-chose. C'est vrai que je fais genre, oh là là, quelle angoisse, je suis coincée, mais en fait, je suis quelqu'un de très casanier et j'ai pas un cercle social ultra étendu, donc en fait, ça me va très bien. C'est une bonne excuse, on va dire, pour rester chez toi et ne rien faire. C'est ça, mon rêve. Exactement. Est-ce que déjà, tu peux nous dire, pour toi, quelle est la définition du mot gentil ? Alors, du coup, j'y ai réfléchi parce qu'à force d'en parler, on y réfléchit. Moi, j'aurais dit que le gentil, un peu comme ta définition à toi, c'est quelqu'un qui est très empathique et qui va toujours prioriser les autres par rapport à lui. Et du coup, j'ai tendance à penser que quelqu'un qui est gentil, ou moi, quand je me dis que je suis trop gentille à moi-même, c'est que parfois, je fais passer les besoins des autres avant les miens, les attentes des autres avant les miennes. Je te donne un exemple, je sais pas, quelqu'un vient me dire qu'il est pas très bien, enfin une amie où je suis là pour la soutenir, je vais vraiment être là dans l'hyper-écoute, essayer de lui remonter le moral, enfin tu sais, toujours en essayant de respecter en plus la bonne zone entre elle veut être là juste pour vider son sac ou est-ce qu'elle veut des conseils, enfin essayer vraiment de trouver le bon fonctionnement, être toujours disponible. Alors que potentiellement, moi, c'est un moment où je suis déjà pas bien, tu vois? J'ai aussi des choses à ventiler, que sais-je? Et ouais, je vais avoir tendance à faire passer les autres avant moi, mais pour une raison simple, c'est que j'ai hyper peur que les autres m'abandonnent. Et pour te dire, je partage mon bureau avec Julie, donc qui est une très bonne amie et une entrepreneuse, et on en rigole beaucoup parce que parfois je fais des cauchemars où du jour au lendemain, elle décide que j'ai plus le droit d'être dans sa vie et que je suis qu'une merde, et genre je me réveille mais en sueur, au désespoir, en mode, j'ai perdu, la femme de ma vie, tu vois? Donc voilà, donc bon, pour revenir à la question, parce que je blablate dans tous les sens, pour moi être gentil, c'est être hyper empathique, hyper à l'écoute, et ça c'est très chouette, mais je remarque tout de suite chez les gentils le côté, les autres d'abord et moi après,
Et ça, par exemple, je l'ai remarqué très vite chez toi. Enfin, c'est comme ça qu'on s'est reconnus, je pense, dans Oui, notre clairement, c'est gentillesse. clairement identifié, ouais, c'est et du coup, comment les autres, ils te le font, ressentir que tu es gentil? Est-ce qu'il y a des choses dans ton quotidien où vraiment là, tu te dis, «Par rapport aux autres, je suis très gentil» ou est-ce que c'est les autres qui te l'ont toujours dit que tu étais quelqu'un de gentil, trop gentil? Enfin, est-ce que tu as des exemples? Déjà, moi, c'est parti d'un truc, c'est qu'au départ, on disait surtout que j'étais sympa. Enfin, genre toujours de bonne humeur, toujours de bonne composition, un peu le petit clown du groupe, voilà. Et puis après, effectivement, on m'a dit que j'étais gentille, mais parce que j'étais toujours disponible, en fait. Je suis toujours à l'écoute, je suis toujours ouverte, j'essaye de comprendre tout le monde, etc., etc. Ça ne veut pas dire que parfois je me comporte pas hyper mal. Enfin, tu vois, voilà. Mais c'est vrai que les gens me disaient que j'étais gentille parce que déjà quand tu as le sourire, les gens associent beaucoup la bonne humeur et la gentillesse. Et moi, comme c'est vrai que je suis en fait, disons que je vais être de mauvaise humeur qu'avec les gens que j'aime. Je sais pas être de mauvaise humeur avec les gens que je côtoie à peine. Moi, ça me demande une forme de zone de confiance pour pouvoir être une j'allais dire, mais parce que je me dis parfois, tu vois, mon copain, je l'aime tellement, mais c'est le seul avec qui je peux être, enfin, j'ai l'impression que je peux être vraiment honnête. Ou mes parents, tu vois, qui vont Mmh. peut-être dire: «Attends, elle se définit comme gentille», mais nous, on voit que, franchement, parfois pas du tout. Mais voilà, donc ouais, c'est plutôt les autres qui me le font remarquer. Et c'est souvent aller de pair avec ce côté, ouais, très sympa, très: «Non mais elle est jamais énervée, rien la fait chier», tu vois? Alors que c'est faux. Enfin, moi, j'ai tellement de trucs qui me font chier. En plus, je suis tellement rancunière, tellement susceptible et tout, mais je le suis pas avec les gens, un peu, généraux, j'allais dire. Voilà. Et du coup, c'est parce que tu n'oses pas, enfin, être toi-même avec ces personnes-là? Enfin, comment tu l'expliquerais ce comportement? Mais en fait, j'ai l'impression que imagine, je rentre dans une pièce, je connais personne. Hem, moi, j'ai besoin, enfin, je sais pas rester seule. Je suis pas quelqu'un de solitaire dans le sens, je sais pas être la personne dans le coin de la pièce qui vit sa vie sereinement alors que les autres lui parlent pas. Moi, je vais toujours être en train de me dire, «Ah mais est-ce que les gens m'aiment bien? Est-ce qu'ils me détestent?» Enfin, tu vois, j'ai un petit peu névrosée la petite, mais mais c'est vrai que ça enfin, voilà, ce côté j'ai besoin de plaire, et pas de plaire dans le sens, j'ai pas besoin d'être le numéro un centre de l'attention, mais j'ai besoin que les gens me détestent pas. Voilà. Donc disons que je rentre dans une pièce et qu'il y a plein de monde comme ça que je connais pas, je vais être très facilement un caméléon, heu et je sais pas comment, mais je vais très vite capter le mood de la pièce et comprendre, par exemple, ce qui va faire rire les gens, ce qui peut être clivant pour eux et du coup, de quel côté il faut que je me mette de la barrière pour être dans leur équipe, tu vois? Et comme ça, être un peu, le joyeux, luron, et cetera et cetera. Et puis petit à petit, plus je en fait, c'est pas que j'ose pas, c'est qu'au départ, je trouve que pour rentrer dans un groupe, pour rentrer, dans des discussions, c'est plus facile d'être d'accord, tu vois? Moi, je vais avoir tendance à pas dévoiler, enfin, je le fais de plus en plus, mais plus jeune, j'avais tendance à être d'accord avec tous les gens qui me parlaient, alors que fondamentalement, j'étais pas d'accord, tu vois? Enfin, juste parce que c'était comme ça que je pouvais créer de la proximité avec des gens que je connaissais pas. Et par exemple, tu vois, une attitude pas du tout de gentil, mais je sais que moi, très souvent, ma façon de rentrer dans des groupes sociaux ou et cetera, c'est de trouver, la personne ou le lieu ou le type de choses dont les gens se moquent et d'être encore plus drôle, là-dessus, tu vois? Et du coup d'avoir ce point commun un peu de catharsis, où on se moque d'un même truc et du coup on est pareil. Alors qu'après, si je vois la personne en question, je me dis: «Mais enfin, tu vraiment la pire, ever, quoi». Donc ça, je le fais de moins en moins, mais plus jeune, je sais que c'était vraiment ça. Bah, ça, c'est vraiment un trait de l'adolescence. Enfin, moi, tu vois, je l'ai eu aussi dans Mmh, l'adolescence et je trouve que c'est vraiment lié, à l'adolescence, au fait de vouloir être accepté des autres. Après, je sais pas si tout le monde est passé par cette passade-là, mais il y avait un truc d'identité où si, bah, la majorité se moque en effet de telle ou telle personne, bah, tu te sens limite obligé de le faire et alors que c'est pas du complètement. tout ton caractère de base et ça nous coûte. Enfin, en tout cas, en tant que gentil, je pense qu'il y a des gens après toute leur vie restent bloqués dans ce truc-là de se moquer, des autres, se croire un peu au-dessus, mais enfin, je pense que toi comme moi, ça nous a coûté à notre Complètement. adolescence de se mettre dans Complètement. cette Mais la peau-là. personne dont je me moquais le plus, et c'est là où je me suis où ça encore je le fais encore beaucoup, 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 c'est que je joue beaucoup sur l'autodérision,
pour être perçue comme, enfin, c'est même pas pour être perçue comme sympa, c'est-à-dire que c'est ma façon, je pense, quand j'y réfléchis, de me protéger. C'est-à-dire, je vais beaucoup, par exemple, faire de blagues sur mon poids, sur ma façon de manger, que sais-je, depuis que j'ai pris beaucoup de poids. Parce que je me dis comme ça, les gens se disent pas: «Ah, mais elle se rend pas compte qu'elle est grosse». Enfin, tu vois, c'est un peu crétin, mais j'ai beaucoup ce truc-là où les choses sur lesquelles je me sens mal à l'aise, je vais en jouer moi-même et du coup, je pense que les gens se disent: «Oh mais elle est trop sympa, elle se prend trop pas la tête, elle a méga de recul et tout», alors que, si je fais 8 blagues, sur, mon poids et mon gros cul, c'est bien que ça me pèse, tu vois? Je ferai jamais des blagues, sur la couleur de mes yeux parce que je m'en fiche. Enfin bref, donc il y a vraiment, je pense, ce truc-là de l'humour, en tout cas moi dans ma gentillesse qui est un peu à double tranchant. Hem, je pense pas faire les choses à chaque fois avec un agenda, tu vois? Pas du tout. Mais c'est là, en y réfléchissant, quand je prends de la hauteur, je me dis: «Ouais, c'est une façon pour moi d'être perçue comme gentille, comme sympa, comme cool» et du coup d'arriver à me fondre un peu plus, dans la masse et à intégrer des groupes, plus facilement, quoi. Ouais, puis je pense que tu le fais totalement inconsciemment. C'est que là, c'est là, on se pose la question, Mmh. on y réfléchit et tout, mais quand tu es dans un groupe, tu vas pas venir et dire ah ben je vais dire telle blague à tel moment parce que Mmh. enfin c'est clairement Oui, pas calculé. Et ça, c'est notre cerveau qui projette tout seul et j'ai l'impression que tu anticipes beaucoup ce que les autres peuvent penser de toi, ouais. alors que ça se trouve à aucun moment ils ont dit dans leur tête oh Léa elle a un gros cul. Enfin tu vois, je pense que tu hypothétises énormément. Enfin, je sais pas, après, Oui. tu peux nous en parler, mais j'ai l'impression que tu projettes beaucoup ce que les autres pensent de toi. C'est ce qu'on me dit depuis petite. Depuis petite, ce qu'on me reproche, c'est d'interpréter. Mes parents me disaient toujours: «Mais arrête de tout interpréter». Moi, je crois que je fais pas exprès, c'est ma façon de fonctionner. Je sais pas l'expliquer. Moi, je pensais que tout le monde pensait comme ça, mais visiblement non. Heu, Dès qu'on va me dire quelque chose ou me regarder d'une certaine façon ou que sais-je, pour moi, ça veut dire des trucs et petite, j'étais intimement persuadée, en plus, d'avoir raison dans mon analyse. C'est-à-dire que ça me rendait folle quand après on me disait mais pas du tout, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Et moi j'étais là, si, c'est ce que tu as voulu dire. Et du coup, ça pouvait me rendre mais tarée. Donc bref, déjà j'ai mon cerveau qui fonctionne comme ça. Donc là-dessus, j'ai très peu de prise. La façon dont tu vas me dire les choses, la façon dont tu vas te comporter, pour moi, ça veut dire plein de trucs et je peux pas m'empêcher de l'analyser. Je dis pas que j'ai raison, mais ça, je peux vraiment pas le contrôler, quoi. Donc moi, je vois des sous-textes partout, je vois des intentions partout, voilà. Donc ça déjà, j'ai l'info et ensuite, du coup, c'est vrai que, bah, petit à petit, je commence à grandir par rapport à ça, tu vois? Et à prendre du recul et à prendre de la maturité et à me dire déjà, un, ce que j'analyse est pas forcément vrai et 2, même si c'est vrai, enfin, ça doit pas, moi, déterminer la façon dont je me comporte. Mais pour autant, moi, j'ai un tel besoin, d'acceptation que, si tu veux, si j'ai bien analysé la personne et que 2-3 fois ce que je pensais se confirme, enfin qu'elle me le confirme ou que sais-je, je vais plus travailler les traits de caractère qui lui plaisent, tu vois. Donc, euh, donc ouais, j'interprète énormément déjà parce que j'ai pas le choix que d'avoir l'info parce que mon cerveau me la donne. Et puis il y a plein de moments où ouais, ça m'évite le conflit, tu vois. Et c'est pas trop fatigant, du coup, d'être toujours dans cette surinterprétation, cette suranalyse et tout. Enfin, c'est dans un groupe, tu dois être vite fatigué, tu vois, Mm. de toujours t'adapter aux autres. Mais en fait, je crois que c'est, alors moi, j'ai eu un énorme, breakdown pendant 2 ans où d'un seul coup, psychologiquement, ma vie s'est vraiment genre, arrêtée. Enfin, j'ai fait ce qu'on appelle un trouble anxieux généralisé, qui porte bien son nom. C'est-à-dire que j'étais tout le temps angoissée, mais pour tout et rien, au point où je suis passée de quelqu'un, d'hyper sociable, qui sortait tout le temps, qui aimait pas forcément être chez elle. Enfin, tu vois, c'est pas que j'aimais pas, mais pour moi, la vie se jouait beaucoup sur, avoir plein d'amis, être partout tout le temps, et cetera, à, plus pouvoir sortir de chez moi. Genre, psychologiquement, vraiment, c'était impossible. C'est-à-dire que je faisais crise d'angoisse sur crise d'angoisse, enfin bref. Et c'est dans cette période un peu difficile que j'ai aussi fait un gros travail sur moi et que je me suis rendu compte que, à la fois être dans des groupes, ça m'apportait de l'énergie, mais que moi, j'avais vraiment besoin de grosses périodes de calme pour être bien. Et du coup, là, tu vois, on disait au début, très casanière, «J'aime rester chez moi». Tu me verrais il y a 5 ans, tu te dirais: «Mais lol, enfin pas du tout, quoi». Mais en fait, si, je pense que j'ai toujours eu ce truc-là, mais que j'ai toujours eu, alors moi, le truc qui me définit le plus et on en rigole avec mes potes aujourd'hui, tu vois? Mais c'est la FOMO.
Genre, j'ai toujours peur de pas être dans le truc, d'avoir loupé quelque chose, et que du coup, pendant ce temps-là, je sais pas, les gens soient devenus hyper proches et moi j'étais pas là. Enfin, tu vois, j'ai vraiment ce truc-là de, bref, de FOMO de FOMO, ouf. c'est Fear of Missing Out. Out, ouais, voilà, c'est ça. Pour Voilà. ceux qui. C'est la peur de manquer une info, et notamment qui est Mmh. très cultivée aujourd'hui avec les réseaux sociaux, et qui est vraiment Mmh. le truc de passer à côté de l'info du jour, alors qu'on est tellement surconnecté Exactement. maintenant qu'on a tout. Pour moi, c'était même pas de louper l'info, comme tu disais, parce que de toute façon, on sait que l'info maintenant arrive à nous. Moi, c'était plutôt. En fait, je me rends compte à quel point les moments, quand tu es avec des gens, sont fondateurs pour créer du lien. Et comme j'ai une énorme peur de l'abandon, j'ai toujours l'impression que si je suis pas là sur le moment où le lien se crée, où il se passe quelque chose, ou etc., bah, c'est trop tard, tu vois? Genre, c'est comme genre t'es pas allé à une soirée et après tout le monde redit après la soirée une private joke à laquelle tu comprends rien, genre: «Ah mais Julie, tu te souviens banane, banane» et toi t'es là genre: «Mais banane quoi? Enfin, racontez-moi» et puis en plus quand t'es plus jeune, les gens sont là: «Non mais tu peux pas comprendre, c'était à la soirée, si tu pas à la soirée, tu sais pas ce que c'est banane, hashtag banane». Bon, maintenant quand tu grandis, les gens essayent de t'expliquer mais juste c'est pas drôle, t'as loupé le moment, tu vois? Et moi, c'est ce truc-là qui me manquait beaucoup, mais donc il a fallu que je sois complètement incapable de sortir pour réaliser ça déjà, pour réaliser que du coup, il y avait beaucoup de choses auxquelles je me forçais à aller ou des choses que je me forçais de faire, alors que je me suis rendu compte et je pense que les choses n'arrivent pas par hasard, tu vois? Que moi, j'ai besoin de calme. En fait, pour être bien, dans un, milieu social, profiter des moments où je sors, où il y a du monde et cetera, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'être chez moi aussi beaucoup, j'ai besoin d'être dans un petit cercle, tu vois? J'ai besoin d'être casanière, j'ai besoin d'avoir une routine. Moi, si j'ai pas de routine, je deviens folle et c'est pas forcément une routine très carrée, mais c'est, tu vois, moi, je pourrais pas tous les soirs après le boulot sortir prendre un verre. Je n'y arrive pas. Moi, j'ai besoin, de trucs et tout le monde me dit: «C'est la petite mémé», enfin, tu vois? Et maintenant, ça me fait rire. Au départ, ça me frustrait énormément. Maintenant, je suis là genre: «Bah, ouais», enfin, moi, j'ai besoin de rentrer chez moi, faire mon petit repas, caresser mon chien, faire une petite tisane, machin et tu vois? Et plus jeune, je le vis enfin, j'avais du mal à le vivre, à me dire, «Non, mais il faut être jeune, faut profiter, tout le monde sort, machin», donc je sortais et ensuite j'ai plus pu sortir et du coup maintenant je suis capable un peu mieux de dire non et de dire: «Bah non, enfin là j'ai envie d'être chez moi», tu vois? Mais voilà, Mais je pense alors que c'est évidemment un. j'ai oublié la question, hein, mais Non, bah, moi aussi, voilà. t'inquiète, mais c'est pas grave, on divague. Mais je pense que c'est un trait de caractère de notre époque, en tout cas, enfin, de notre génération, parce qu'on est de la même année avec Léa. Et avant, on n'assumait pas ce Mmh, côté-là où j'aime être seule, j'aime être chez moi. Parfois, les gens me saoulent. Et je mmh, trouve que c'est un truc qu'on en parle de plus en plus. Et beaucoup de gens apprécient. Enfin, moi, je sais que j'ai un capital social, j'appelle ça. Genre, j'emmagasine de l'énergie, j'aime les gens. Et au bout d'un moment, je n'en peux plus. mmh, Je peux plus sociabiliser, j'ai plus envie de voir personne et tout. Et du coup, il faut que je remette mon capital social à zéro, que je mmh, prenne du temps pour moi et voilà. Et maintenant, je l'assume beaucoup plus ce truc-là mmh. où, bah, au bout d'un moment, je dis juste non parce que je sais que si j'y vais, bah, je vais pas forcément être agréable, je vais pas forcément kiffer le moment. Et avant, c'était des trucs un peu tabous, tu vois, de se dire qu'à entre 25 et 30 ans, bah, tu dis non à un verre, tu dis non, bah, c'était un peu mal perçu. Et j'ai l'impression que maintenant, on l'assume un peu plus. Ouais, complètement et puis tu avais le côté genre, donc moi j'avais la FOMO de louper la création de liens, mais tu as aussi le truc de: «On va plus me réinviter». Ouais, c'est vrai. Mm. Enfin, pour moi, si tu veux, la blessure de l'abandon chez moi, elle est telle que je pense, je me suis construite autour de ça. Et c'est fabuleux parce que, enfin, quand tu prends du recul, parce que je vois pas à quel moment mes parents ou mon entourage proche m'auraient mise dans cette situation de sentiment d'abandon. Oui, Donc, t'as pas une histoire tragique non, qui du aurait tout. fait que Mais alors, pas du quelqu'un t'a tout. abandonné. Ouais, c'est ça qui est fou, Mais qu'on n'arrive et, pas à retracer ce qui est assez l'origine. fabuleux parce que en fait, tu te rends compte, enfin de quand j'en discute avec, ma psy, Mhm. que ça peut être des tout petits trucs, en fait, minuscules, mais que enfant tu vis comme quelque chose de très, très fort. Ce qui veut pas dire que tes parents ont été maltraitants ou quoi que ce soit. Moi, franchement, j'ai grandi dans un contexte familial qu'on m'envie. Enfin, j'ai toujours été, hyper choyée, mes parents, sont amoureux et ensemble, ils ont toujours été à l'écoute, j'ai fait une crise d'adolescence du feu de Dieu, mais j'ai toujours eu des parents, hyper disponibles. Enfin, je veux dire, c'est même encore aujourd'hui, je quand j'ai eu mon gros breakdown, de 2 ans, enfin mes parents, ça a été ma mon phare dans la nuit, tu vois?
Et du Encore coup, là est-ce que maintenant, tu enfin ouais. culpabilises pas Ah un peu si. d'avoir ce sentiment-là et de dire enfin, Mmh, pourquoi, en quoi j'ai le droit de me plaindre alors que j'ai eu, mmh. enfin, tu vois, que j'ai tout ce qu'il faut dans ma vie et enfin, tu Complètement. culpabilises, j'ai l'impression, non? Mmh. Complètement. Alors, j'ai aussi beaucoup travaillé dessus, parce que j'ai été forcée de le faire. En fait, je pense que pour moi, c'était une bénédiction de tomber vraiment bas psychologiquement, parce que ça m'a forcée à faire le boulot que je voulais pas faire. Mais, hem, aujourd'hui, je culpabilise beaucoup moins sur le côté enfin, ce que je vais dire tout le temps, c'est qu'un ressenti est légitime, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire qu'en fait, c'est je prends l'exemple parce que moi, c'est celui qui me parle le plus, tu vois? Mais au départ, quand je voyais des potes me dire, «Oh là là, mais je me trouve trop grosse, machin et tout», alors qu'elles faisaient 20 kilos de moins que moi, je me disais: «Mais c'est vraiment pour me faire de la peine». Enfin, tu vois, fuck, quoi. Et en fait, ce que je constate en grandissant, c'est que tu peux enfin, tu peux te sentir. Je prends l'exemple de grosse, hein, mais on s'en fiche, tu vois? Mais tu peux te sentir grosse même si tu fais un 36 et c'est pas une attaque par rapport à la personne qui fait un 44, en fait. C'est-à-dire que toi, par rapport aux images qu'on te renvoie, par rapport à ce que tu vois de ton corps, par rapport à plein de choses, bah, ouais, en fait, tu le vis sûrement aussi mal psychologiquement que moi je le vis mal ou que d'autres personnes encore plus grosses le vivent mal. Ce que tu vis pas, c'est le côté rejet de la société, grossophobie, et cetera, parce que toi, tu arrives à t'asseoir, sur une chaise et les accoudoirs, ils te gênent pas, ce qui va pas être le cas d'une personne qui fait un 58. Mais je pense le ressenti que tu as par rapport à ton corps, il peut être aussi violent. Et en fait, c'est ce truc-là que moi j'ai appris à comprendre, c'est que peu importe d'où tu viens, ce que tu fais, et cetera, oui, il y a toujours pire. Mais en fait, la question, c'est pas de savoir est-ce que objectivement il y a pire, ça te permet juste de relativiser, c'est de reconnaître que toi, à ton échelle, ce truc-là, il est d'une violence inouïe. Il faut pas culpabiliser, tu vois? C'est légitime. Si tu le ressens, c'est que c'est légitime. C'est juste, il faut pas non plus se dire que c'est toute la misère du monde et qu'il y a rien de plus dramatique. Mais je pense qu'il faut pas invalider les ressentis des gens juste parce qu'il y a pire ailleurs, tu vois? Bah, je pense qu'il y aura toujours pire ailleurs. Enfin, tu vois, Bah quand oui. tu dézoomes un peu sur le monde, Mmh. il y a des gens qui meurent de faim. Enfin, tu Mmh. vois, il y a des catastrophes, naturelles, il y a la guerre en Ukraine. Enfin, tu vois, il y a Mmh. quand même des trucs beaucoup plus graves. Mais, en effet, faut pas s'apitoyer sur son sort. Mais par contre, faut pas non plus se dire, «J'ai pas le droit, C'est ça. d'être mal, j'ai pas le droit de me sentir mal» et ça, c'est des trucs que enfin, je pense que c'est pareil pour toi, mais c'est surtout nous qui nous insufflons ce truc-là. Mmh. C'est même pas les autres qui disent, bah, t'as pas le droit de ressentir ça. C'est vraiment toi, de toi à toi, tu te l'interdis, alors que des fois, il faut juste Mmh. laisser sortir le truc et après, ça va mieux, quoi. Ouais et puis, en plus, enfin, ouais, si tu veux, enfin, ça a beaucoup changé parce que maintenant, je vais le faire beaucoup plus facilement, mais j'aimais pas être la personne qui se plaint parce que la personne qui se plaint, elle casse les pardon, On mais tu mettra vois, il des y avait un paillettes. peu ouais, en fait, moi, j'avais un peu ce côté où j'avais l'impression que mon rôle dans les groupes, c'était d'être sympa, gentille, légère, tu vois? Ce qui faisait que j'avais une énorme dissociation, quand après je rentrais chez moi et que, j'aurais pu buter quelqu'un. Tu vois? Il y avait pas de juste milieu. Mais ouais, du coup, je pense que moi, je me l'autorisais pas, parce que je m'étais enfermée dans un rôle social, qui devait être, celui-là, tu vois? C'est comme, quand j'étais plus jeune, heu, jamais je parlais sérieusement. Enfin, tu vois, j'étais toujours là à faire des petites blagues, machin, et maintenant, enfin, tu vois, je vais beaucoup plus facilement, poser ma voix, parler de trucs qui m'intéressent, prendre position sur des choses et pas le faire avec humour, juste le faire parce que, bah, c'est ça que je Ouais, parce pense, que tu tu y vois? crois et parce Ouais, que c'est des sujets que tu as envie de défendre aussi, quoi. ouais, Mmh. voilà. Et du coup, tu parles au passé, donc ce truc-là, tu as réussi à arrêter de le faire? De tout le temps être enfermée dans ce rôle-là de la Ouais. fille gentille et Ah bah, tu peux demander à Julie maintenant, il y a vraiment des matins où j'arrive et je lui dis, «Je suis d'hyper mauvaise humeur, et donc je veux pas savoir». Genre, je voilà. On peut demander à mon copain aussi, enfin, il y a vraiment des jours où je pète des câbles et je suis là genre, enfin, maintenant j'arrive à le verbaliser en mode: «Là, je suis pas contente, je sais pas ce qui me rend pas contente, mais compte pas sur moi», tu vois? Flemme. Parce qu'en fait, ce qu'il y a quand tu es gentil ou en tout cas comme quand tu es gentil, je pense dans notre style de gentillesse, c'est que les gens ont l'habitude de se décharger sur toi. Parce que aussi tu les laisses faire et parce que c'est comme ça que tu construis ton lien. Donc quelque part, je veux dire, ils le font pas, méchamment. Mais, mais du coup, il faut réussir à dire: «Non, mais là, juste non». Enfin, moi, c'est toujours alors voilà, exemple parfait, quand mon copain est malade,
On passe sur tous les côtés, voilà, partage des tâches et cetera. Bref, je sais que notre couple est loin d'être parfait. Mais quand mon copain est malade, si tu veux, moi, je vais vraiment prendre sur moi, pour faire en sorte que tout le reste soit très bien, machin bidule. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup fait comme ça, au point où moi, ça m'épuise quand il est malade et surtout moi, quand je suis malade après et qu'il lève pas un petit doigt pour essayer de smooth tout mon quotidien, je suis vraiment genre: «Mais enfin, foutage de gueule», tu vois? Et du coup, même quand moi je suis malade, il faut que je m'occupe de tout, tu Et du vois? coup, ça t'arrive à le verbaliser? Bah oui, maintenant je lui dis. Maintenant, oui. Mmh. Alors je lui dis, bon, quand je suis bien lunée, je vais lui expliquer calmement, mais il y a aussi plein de fois où juste ça me rend folle, tu vois? Et je souffle, enfin, tu vois? Bon, là, vous avez pas vu, mais j'ai fait vraiment des petits jets de bras, On aurait genre, dit un T-Rex pour voilà, l'image. c'est voilà, mais ouais, c'est enfin, en fait, les gens ont tellement l'habitude de se reposer sur moi, de pouvoir compter sur moi, de pouvoir me livrer des choses et cetera, ce que j'adore au demeurant. Mais que juste parfois, je suis un peu genre: «Non, mais en fait, moi, qui s'occupe de moi?» Enfin, à quel moment est-ce que quelqu'un, va, prendre son téléphone et me demander, comment je vais? À quel moment est-ce que, mon mec va anticiper mes besoins, tu vois? Bon, je me rends compte depuis, plus j'y travaille, que moi, c'est comme ça que je fonctionne, mais c'est pas comme ça que tout le monde fonctionne et qu'il y a plein de gens dont mon copain fait partie, si tu expliques pas ce dont tu as besoin, il ne sait pas anticiper tes besoins. On a 2 cerveaux qui fonctionnent complètement différemment. Moi, je suis toujours là, genre à me dire: «Alors attends, donc là, il est un peu alors il y a eu un résultat, donc il va sortir là, donc il va être un peu tendu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc comme ça et puis du coup, je vais faire un plat un peu réconfortant et puis je vais bien aérer parce que comme ça» enfin, tu vois? Bon, bref, que lui, en fait, juste, il rentre de sa journée et il sait pas si j'ai passé une mauvaise journée ou pas. Il a zappé si j'avais une réunion importante, tu vois? Enfin bon et c'est très dur pour moi de réaliser que un, tout le monde pense pas comme ça, que, 2, c'est pas forcément méchant, tu vois? Ça veut pas dire qu'ils m'aiment pas ou que les autres m'aiment pas, c'est juste qu'ils réfléchissent pas de la même manière. Mais c'est très, très fatigant. J'ai l'impression d'être toujours la seule à devoir faire cet effort-là, tu vois? À dire soit anticiper ses besoins, soit à me dire: «C'est normal qu'il n'anticipe pas mes besoins car» et de nouveau, tu vois, tout retombe sur moi et parfois, j'aimerais juste que quelqu'un prenne soin de moi comme moi je prends soin des gens, tu vois? C'est un peu ce truc-là, c'est un peu triste, dit comme ça, mais j'ai vraiment le sentiment de, heu, souvent de me dire: «Putain, mais j'aimerais trop avoir la chance de vivre avec moi», tu vois? Genre Peut-on cloner, Léa, s'il vous plaît? mais non, mais tu sais, il y avait un spectacle là sur Netflix, il y a une humoriste qui me fait crever de rire qui s'appelle Ali Wong et elle a 3-4 spectacles sur Netflix et le dernier, à un moment, elle dit à son mec, enfin de façon, il est pas là, hein, mais en mode stand-up, elle dit à son mec genre: «Mais qu'est-ce que je serais successful, si j'avais une meuf qui s'occupait de moi comme je m'occupe de toi», tu vois? Qui anticipe tout, qui te prépare ta bouffe, qui machin, qui bidule et en fait, quand je tire ce truc-là, je me dis: «Putain, mais moi, je déplacerais des montagnes». C'est-à-dire que si on anticipait mes besoins comme ça, si on comprenait, ma fatigue mentale, si on était capable de voilà, enfin de prendre soin de moi comme moi je prends soin des autres, mais enfin, en fait, désolée, mais la guerre en Ukraine, je l'aurais arrêtée, tu vois? Enfin, c'est vraiment genre et parfois je me dis: «C'est ma plaie, enfin c'est ma croix, il faut que je m'occupe des autres et en plus il faut que je m'occupe de moi». Tu vois? Mais comme j'ai tendance à faire passer les autres en premier, bah, du coup, je m'occupe, moins de moi. Mais je dois relativiser parce que c'est de ma faute si je m'occupe des autres en premier. Enfin, tu vois, c'est permanent, genre, tout est très fatigant. Voilà. Je sais Ouais, pas si on c'est très entend. clair, mais Si, si, voilà. si, si, c'est très clair et je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Donc, clairement, on n'est pas là par hasard, on se ressemble beaucoup et voilà. C'est trop chouette de pouvoir t'entendre de parler de ça parce que c'est des sujets qu'on n'assume pas trop non plus. Ouais. Tu vois, enfin, t'en parles pas à tout le monde, quoi. Donc, je trouve ça hyper intéressant. J'ai dit hyper intéressant. Oh! C'est parce que ça a été hyper Mais donc intéressant. là, bah, je vais faire un peu le même tournant que tu avais fait dans l'épisode où tu m'as interviewé. Mais est-ce que, du coup, là, on parle beaucoup de l'aspect négatif, de s'oublier, de penser davantage aux autres et tout. Mais est-ce qu'il y a des moments où le fait que tu sois gentille et enfin innocemment gentille, tu vois, est-ce que ça te sert dans ta vie de tous Oui. les jours? Ouais et je précise que je le changerais pour rien au monde, hein. C'est-à-dire que Oui, c'est très vraiment, fatigant, mais on assume énormément ouais. toutes ces facettes-là de nos personnalités, ça c'est clair. Exactement. En Mm, fait, ça me fait penser parce qu'effectivement, on a enregistré, l'épisode d'après qui va sortir avec Paul Louis avant mm, celui-ci et Paul exactement. Louis disait: «Mais est-ce que vraiment on peut être trop gentil
Ou Mmh. est-ce que c'est juste les gens qui se comportent comme des bâtards, a-t-il dit? Mmh. Paillettes, paillettes. Teaser du prochain épisode. Moi, je préfère largement être gentille, être toujours disponible et cetera, quitte à après devoir le gérer avec moi-même, que me comporter mal. Donc ça, voilà, ça c'est dit. Moi, je me sens beaucoup plus à l'aise dans la gentillesse, la spontanéité et cetera. Ça me pèse beaucoup moins, de devoir gérer après, le bagage énergétique, et cetera, que si je devais être pas moi, donc pas gentille. Et qu'est-ce que ça m'apporte d'être gentil? Bah, je dirais oui, moi déjà c'est mon alignement. Enfin, tu vois, je suis pas quelqu'un qui a mauvais fond. J'ai essayé d'être comme ça pendant très longtemps, mais dans le fond, c'est pas moi et moi, je suis quelqu'un d'assez doux, d'assez supportive, d'assez gentil. Donc voilà, à un moment, faut l'assumer, tu vois? Et déjà, quand tu es là où tu es heureux. Enfin, tu vois, ça commence bien et les autres trucs où ça me sert vachement, c'est qu'en fait, comme je rends toujours service aux gens, comme je suis toujours là et que je dis toujours les trucs avec le sourire et cetera, c'est vrai que, hem, en tout cas dans la vie professionnelle, il y a plein de situations que ça débloque. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tout bête, mais quand tu appelles, ton, service darty, parce que ton frigo il est pas arrivé ou que sais-je et que tu es sympa avec les gens, qui ont l'habitude de se faire hurler dessus, bah, ils vont être plus enclins à t'aider. Quand, je sais pas, moi j'ai été sales donc commerciale pendant un temps. Mes clients m'adoraient, tu vois? Mais parce que, on passe un bon moment, parce qu'avant tout on s'écoute, parce qu'on discute, parce qu'on met des relations humaines avant de mettre des relations professionnelles et du coup, ouais, les gens sont plus enclins à être sympas avec toi, à essayer de se démerder pour t'aider, ce qui va complètement à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure de quand est-ce que quelqu'un va prendre soin de moi. Mais je pense, ouais, je le ressens d'autant plus dans la vie professionnelle, tu vois? Le côté, les gens se dépatouillent pour toi et c'est pareil, enfin, c'est tout bête, mais je me lève dans le bus pour laisser la place de quelqu'un, bah, je vois un sourire sur son visage et il est content. Moi, je dis bonjour aux SDF que je croise parce que même si j'ai rien à leur donner, parce qu'actuellement j'ai 2,32 € sur mon compte bancaire et c'est pas une blague et on est le 20 mars. Je me dis que juste humaniser les gens, c'est chouette. Tu vois, je vais toujours avoir tendance à, enfin, je sais pas, je vais à la boulangerie, je parle à la dame et puis je vais lui dire: «Au fait, le pain du moment la dernière fois, il était exceptionnel, vous le direz, au boulanger». Enfin, tu vois? Et je sais pas, ça fait du bien. Moi, ça me fait du bien d'être gentille et ça fait du bien autour de moi et je me rends compte à quel point même juste à dire, je me souviens une fois, Julie, elle arrive, je vais parler que de Julie, mais parce qu'on vit tellement tout le temps ensemble que voilà. Elle arrive au boulot et elle avait un nouveau pantalon, en tout cas moi je l'avais jamais vu avec et il lui allait trop bien et vraiment je suis rentrée et naturellement j'ai fait: «Ah mais meuf, mais sublime, mais alors ce pantalon, mais sublime, trop beau, machin et tout» et c'est pas calculé, tu vois? Mais quand tu vois à quel point en plus ça lui fait plaisir, je suis vraiment genre: «Bah, j'ai bien fait de le dire», tu vois? C'était dommage de le garder pour moi ou de me dire: «Ah là là, mais moi aussi j'aimerais trop qu'un pantalon il m'aille comme ça». Non, enfin là, je trouvais ça lui allait trop bien et je l'ai dit et ça nous fait passer un bon moment, tu vois? Et c'est chouette. Donc voilà, je pense que et puis être gentil, c'est quand même, quand tu es à l'écoute et cetera, les gens sont honnêtes avec toi et moi, je trouve que c'est un super cadeau, tu vois? De pouvoir avoir les gens qui parfois c'est fatigant, oui, mais qui se confient à toi, qui te disent les choses, qui laissent tomber les masques, en fait, avec toi. C'est assez cool et moi, c'est quelque chose que j'essaye de vraiment cultiver dans mes relations amicales. J'en ai pas beaucoup. Avant, j'en avais mais 300 millions, mais aujourd'hui, j'en ai très peu. Comme on dit souvent avec Julie, à notre mariage, on va être une table de 10 et puis, et puis terminé, bonsoir. Moi, je serai là pour faire l'animation, t'inquiète. Voilà, il y aura pas besoin d'une très grande salle. Mais ce que j'essaye de cultiver dans mes relations aujourd'hui, c'est vraiment la proximité, l'honnêteté, le fait que, voilà, tu peux être qui tu es, en fait. Et tu vois, dans notre petite relation, parce que ça fait pas si longtemps qu'on se connaît, Non, c'est mais vrai. j'ai l'impression que c'est sans effort parce qu'on s'autorise à être qui on est. Parce que, on va pas, enfin bon, déjà, on se comprend parce qu'on est sur le même mode de personnes tarées, mais ça, c'est un autre détail. Mais je veux dire, tu vois, on fait pas semblant. Mmh. Avec Julie, c'est pareil, je fais pas semblant. Avec mon copain, je fais pas semblant. Avec les gens qui m'entourent et dont je suis proche, qui de nouveau se comptent sur les doigts d'une main, je ne fais pas semblant. Et Mmh. ça, Et c'est c'est top. fatigant de faire semblant. Enfin, pour l'avoir fait Ouais. pendant plusieurs années, c'est encore plus usant que d'être Mm. gentil et de faire passer les besoins Ouais. des autres. Enfin, tu vois, Oui, c'est mais en même temps, je pense que ça demande une force énorme d'être vulnérable. ah oui, C'est-à-dire oui, que oui, c'est vrai. te présenter dans une posture de: «Si tu veux me faire mal, tu qu'à appuyer là où je te pointe du doigt»,
c'est terrifiant. Bah, Enfin, tu donnes toutes les clés à une personne pour te détruire. c'est Enfin, tu ça. vois, moi, c'était un peu ça le truc, ça fait peur. Enfin, ça fait vraiment Ouais. peur pour le coup. Mais c'est pour ça, tu vois, je reprends l'exemple de Julie, désolée, hein, mais c'est vrai qu'en plus, c'est qu'on est très différentes. C'est-à-dire que moi, j'ai tendance à être très expansive. Pardon, très expansive, très amicale. J'étais encore en train de toucher mon micro. Léa m'a fait des petits Elle nous fait gestes. des bruits parasites, là, Léa. Mais oui, non, mais en fait, c'est tellement C'est le intime ce que je stress. raconte, ouais, Oui. que d'un côté, je suis trop contente de le raconter, mais de l'autre, Elle a besoin de j'ai s'occuper les mains, donc vous ouais. excuserez les petits bruits parasites. J'essaye de lui faire des Je suis petits signes parfois, désolée. mais Ouais, non, mais il ouais, y a non, pas de mais c'est qu'en souci. fait, je On est entre nous, il y tournicote, a pas de mon souci. micro, donc je vais essayer de lever les mains comme ça. Mais tu vois, Julie, on a 2 personnalités assez différentes. Moi, je suis très expansive, très dans la enfin voilà, Julie est beaucoup plus elle aime bien dire qu'elle est sauvage. Genre, quand tu la vois la première fois, c'est à peine si elle te dit bonjour, donc voilà. Mais tu vois, de pouvoir lui raconter que je fais des cauchemars ou elle m'abandonne ou machin, bah, ça dédramatise vachement le truc. Mmh. Tu vois? Et puis je sais qu'avec moi, elle est honnête et elle cherche pas à me rassurer, sauf si elle voit que je suis vraiment pas bien ou elle me dit: «Mais si, enfin t'inquiète, il y a pas de sujet». Mais elle joue pas un truc, moi je surjoue pas le fait d'être hyper cool et détachée parce que c'est pas du tout ma personnalité. En fait, pendant longtemps, j'ai essayé de me brander comme une meuf que j'étais pas du tout. Genre hyper cool, hyper chill, machin. Alors qu'en fait, il a fallu que mon cerveau me dise: «Ah mais pas du tout, en fait, t'es hyper anxieuse, tu hyper, dépendante», enfin que sais-je, tu vois? Et pour me dire: «Oui, en fait, je suis quelqu'un d'assez stressé», tu vois? Ouais, clairement. Et est-ce que tu as perdu des gens, justement, dans cette Ouais. période-là qui a été assez dure? Enfin, ça s'est matérialisé comment dans ton cercle proche? Hem, alors en fait, c'est un peu enfin non, ça serait mentir de dire que c'était à ce moment-là. Pendant ce temps-là, j'ai eu des amis dont je suis plus vraiment proche aujourd'hui, mais qui ont été des soutiens énormes, qui ont très bien D'accord. compris, qui ont été hyper disponibles, qui me mettaient pas la pression et cetera. Hem L'anecdote qui s'est passée dans ma vie qui m'a plutôt, amenée à perdre certaines personnes qui m'entouraient, c'est que quand j'ai lancé Cuisseau, ça je l'ai jamais raconté à personne, mais quand je l'ai lancé Ouh, Cuisseau, exclu. je voulais pas le lancer seule et donc je me disais: «Tiens, avec qui je peux le faire et tout?» Et j'en avais parlé à une pote, donc on s'était dit: «Ouais, pourquoi pas, machin» et puis on en parle à une autre pote et puis moi je voulais tellement faire venir tout le monde et je voulais tellement que, tu vois, que du coup je dis oui à tout le monde et en plus j'ai une pote qui enfin, on n'est plus vraiment potes aujourd'hui, tu vois? Mais qui je l'appelle pour lui demander conseil et tout et elle me dit: «Mais moi, je te donne pas conseil, si c'est pas pour être dans l'aventure», donc je la fais revenir aussi. Résultat, on était 5, je crois, enfin, tu vois, lunaire. Et du coup, les autres s'énervent parce que, bah, j'ai fait venir des gens alors que j'aurais pas dû et qu'on fonctionne pas comme ça et que machin bidule et moi, j'étais là genre: «Mais moi, je veux juste faire plaisir à tout le monde», enfin, bref et donc au bout d'un moment, j'ai dit: «Bon, bah, vous me faites toutes chier, ciao», tu vois? Et là, j'ai perdu mais ouais 4-5 potes que je vois plus aujourd'hui. Je dirais pas qu'elles me manquent pas, c'est faux, mais cette posture dans laquelle je me suis retrouvée forcée d'être et en plus après elles étaient toutes énervées contre moi, alors qu'elles m'avaient toutes mis la pression d'une façon différente, tu vois? J'étais un peu genre: «Bah, allez vous pardon, mais en vrai, enfin, c'est trop facile». Après elles se tenaient toutes la main en mode: «Ah mais c'est vraiment Léa la pire», enfin, évidemment j'avais mes torts, tu vois? Mais je sais que moi j'ai eu souvent tendance quand même dans ma vie à avoir des relations très fortes avec des gens qui s'arrêtent du jour au lendemain parce qu'en fait, il y a un moment où j'en peux plus. Et C'est c'est pas toi, de du la coup, qui faute mets des le gens. stop? C'est En toi fait, qui moi je arrives à disparais. OK. Moi, j'ai un côté où quand il y a quelque chose qui me saoule, ou j'y arrive plus ou machin, je ghost de ouf et je m'en veux et pendant des années, j'ai envie de reprendre contact et etc. Mais je vois aussi les gens qui veulent reprendre contact avec moi ou pas, tu vois? Je pense Ouais. à une amie dans cette histoire de cuisseau du début. Je m'étais excusée parce qu'en plus, je culpabilise, donc je m'excuse alors que flemme, quoi. Hem, Puis c'est pas toi forcément qui a tous les torts, donc c'est c'est facile ça, aussi de que tu ce soit vois? toujours toi qui C'est t'excuses ça, alors c'est toujours que moi qui m'excuse, toujours ouais. moi qui pose les trucs alors que franchement, bon. Et elle me réécrit 2-3 mois après, je me dis: «Ah cool, enfin tu vois, c'est qu'elle pense à moi et tout» et c'était Mmh. pour me demander le nom de mon psy et Ah c'est oui, tout. d'accord. Et du D'accord. coup, je pense qu'il y a aussi plein de trucs comme ça où je me convainc après que j'avais peut-être raison, tu vois? Bon, Mmh. c'est où je me dis: «Bah voilà, de toute façon, les gens t'ont pas réécrit, ils s'en battent les couilles», Mmh. et je vois mon cercle d'amis se réduire à une peau de chagrin. Parfois, ça me fait de la peine, je vais pas te mentir, parce que je suis quelqu'un d'hyper sociable et que du coup, je me dis: «Ah, c'est relou» et d'un autre côté, tellement la flemme d'être toujours celle qui, tu vois, Bah, qui arrondit c'est sans cesse les angles. c'est Enfin, ça, j'ai plus c'est envie en fait ouais, aujourd'hui. je comprends. J'ai plus envie, j'ai plus le temps, enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, mais
Voilà. Plus l'énergie, enfin Ouais, c'est l'envie, ça. l'énergie, ça suffit, tu vois? Pas besoin de justifier tout, C'est ça. avec, ouais, je comprends. Mais tu vois, enfin, là, c'est un truc, c'est la seule personne avec qui j'ai déjà parlé de ça, c'est mon copain, donc c'est fou Mmh. d'en parler là de façon aussi ouverte. Je suis presque émue, tu vois? Mais ouais, c'est difficile. En fait, c'est difficile, je pense, pour les gens gentils et sociables de gérer les relations, hem, parce qu'ils posent pas forcément leurs limites, parce que du coup, elles sont pas claires et que les autres comprennent pas pourquoi du jour au lendemain, c'est trop. Et moi, j'avoue que j'aime pas le conflit, j'aime pas m'engueuler, en fait, et du coup, je préfère disparaître. Enfin, plutôt que Bah, c'est un peu de la d'essayer de survie, trouver enfin, un tu vois? terrain d'entente. Ouais, mais on pourrait en parler, poser les Mmh. trucs et tout, mais moi, ça me demanderait tellement de ça serait tellement dur, tu vois? Que Mmh. genre je ghost de ouf. Et tu Enfin, penses que tu le referais maintenant d'avoir le non. recul, est-ce que voilà, c'est des comportements que tu aurais encore ou justement tout ça, ça t'a appris que finalement c'est pas forcément, ton truc de ghoster, Alors, de je le fuir? fais, mais à titre professionnel, genre quand j'ai tendance à dire oui à un truc, tu sais, où je voulais dire non, mais où c'est des gens dont je me fiche complètement, tu vois? J'avoue, là, je ghost encore et genre, je bloque les Notamment les numéros. messages sur Instagram. Bisous au coach Instagram qui envoie des Ouais, messages. non, mais tu vois ça, ou les gens qui me contactent pour faire des trucs et je me dis: «Ah ouais, ouais, c'est intéressant», et puis après je sais qu'ils vont me saouler avec leur relance de sales et du coup je bloque leur nu, mais ça me saoule. Bon voilà, ça j'avoue, je le fais encore pas mal, mais c'est un autre sujet. Et maintenant, non, dans mes relations, j'essaye de dire les choses, mais c'est très dur pour moi, tu vois? Je suis hyper admirative et de nouveau, je fais un teaser pour le prochain épisode, mais de Paul Louis qui nous dit, «Moi, j'arrive aujourd'hui à dire les choses avec honnêteté et sans chercher à blesser les gens», tu vois? Mais sur les choses qui me saoulent. Moi, pas du tout. Les seules personnes à qui je vais pouvoir dire quand quelque chose me saoule, c'est mon mec et c'est tout. Voilà, et le reste, je garde vraiment sur moi et j'ai du mal à le verbaliser, donc j'ai encore très peur de ces choses-là, de pouvoir dire: «Là-dessus, tu m'as saoulée parce que», tu vois? J'y arrive pas trop, donc Est-ce que ça pète à ouais. un moment donné ou tu gardes, pour toi, à vie et c'est comme ça? Bah, avant ça pétait, du coup je disparaissais dans la nature. Mmh. Enfin, je partais en mode fantôme et ciao les nazes, et puis maintenant, ça fait longtemps que c'est pas réarrivé, mais j'ose espérer que, tu vois, si avec Julie, il devait y avoir des choses qui m'énervaient, j'ose espérer que je serais capable de lui dire. Ouais, puis c'est une question aussi pour préserver, la relation. Enfin, tu vois, je pense que ça peut être, utile pour tout le monde. Moi, j'ai beaucoup de mal à verbaliser aussi, donc je te comprends tout à fait. Mais je pense que ça peut être bénéfique pour tout le monde parfois de juste de dire, Mmh. à un instant T: «Je pense ça, je me sens comme ça» et juste de le verbaliser et l'autre va tout de suite désamorcer le truc. Enfin, en général, si en face de toi, tu as une personne qui est, compréhensive, qui t'aime, qui te soutient et tout, enfin, en général, en 2 secondes, le problème, il va être réglé alors Ouais. qu'on a tendance à tout garder pour nous, à s'en faire des montagnes, à surinterpréter comme, comme tu sais si bien faire et du coup c'est con parce que ça prend des proportions alors que le Mmh. truc aurait pu être C'est arrêté ça. tout de suite en fait. C'est ça, et puis dans ce que tu dis, tu vois, tu l'as dit direct en disant: «Je me sens comme ça, je machin». Mm. Enfin, et ça, c'est vrai que je pense que ça désamorce énormément de choses de pas dire, «Ah, tu m'énerves quand tu dis ça», mais «Je me sens attaquée Mm. quand, je reçois ce genre de réflexion», c'est complètement différent. Et par contre, tu vois, je me dis: «Même si ça démorçait pas les choses tout de suite, c'est pas grave». En fait, enfin, moi, j'ai l'espoir aujourd'hui de me dire que dans mon prochain conflit, je serai capable de me dire qu'on peut rester énervé, pendant 3 semaines, en parler, pas être d'accord et cetera, et puis au final, parce qu'on a été honnête, parce que machin bidule, bah, ça redescend et voilà. C'est pas Et grave puis si ça se que ça gâche désamorce pas tout rien. de suite, tu vois? Oui, Ouais, voilà, c'est ça. Et puis que ça ne gâche rien bah, dans ta oui, relation, dans ton amitié, dans ton amour. Enfin, c'est vrai que c'est moi, ça. on a tendance à penser que ça va tout gâcher et qu'il n'y a pas Mmh. de retour possible en arrière, alors que, enfin, si, il y Et bah, a ouais, toujours un retour. et en plus, là-dessus, et je vois le temps qui file, donc après, je promis, je vais m'arrêter là, mais là-dessus, tu vois, d'avoir vécu des choses très difficiles, donc avec mon copain, où moi, j'ai été vraiment pas bien, ça a mis vraiment notre relation, ça l'a tiré à ses, enfin, quand tu as ta meuf qui, d'un coup, est plus du tout elle-même, c'est quand même assez violent. Aujourd'hui, ce qui est cool, c'est qu'on a une relation où elle est pas parfaite, hein, enfin, il y a plein de choses où voilà, mais on peut vraiment se dire les choses, toutes les choses. C'est-à-dire qu'avec mon copain, j'ai pas de masque, je peux tout lui dire. Et je sais que ça mettra pas en péril notre relation. C'est-à-dire que oui, il y a des choses qu'il faut qu'on règle, et puis si un jour on s'aime plus, bah, on s'aime plus. Mais
je sais qu'il est honnête avec moi. Moi, je suis honnête avec lui et du coup, on peut se dire les choses, on peut se faire la gueule, mais on n'a plus cette épée de Damoclès de ah mais si je fais ça, il va me quitter. Tu vois? Et donc je suis dans une espèce de zone de sécurité qui est hyper confortable et moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de l'assurance de mais c'est pas parce qu'on s'engueule que je vais disparaître, pour pouvoir être moi-même et oser dire les choses et poser mes limites et râler quand j'ai besoin de râler et voilà. Bah, limite, c'est un bon exercice pour toi de te dire, bah, avec ton copain, ça fonctionne, donc le transposer à des relations amicales, des relations même professionnelles et tout. Enfin, mine de rien, Ouais. je trouve que c'est un bon exemple de comment toi tu te sens bien, comment toi tu gères la relation. Et parfois, l'amour est pas loin de l'amitié. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs qui s'entremêlent. Donc, c'est un beau truc pour que tu Oui. le fasses aussi dans tes relations Oui. autres, quoi. Mais surtout, c'est un message d'espoir, tu vois? Je me dis s'il y a des gens qui nous écoutent et qui ressentent ça. Moi, c'est la seule relation aujourd'hui dans laquelle c'est le cas, hein. Enfin, dans toutes mes autres relations, j'ai toujours cette peur de l'abandon, qui me fait faire des choses ou surinterpréter ou dorloter, tu vois, les gens, enfin et cetera. Mais c'est possible de réussir à trouver cet équilibre-là et ça fait trop de bien et puis quelque part, enfin, après, les gens qui comprennent pas, tu vois? Et de toute Et façon, vous et auriez tant pis, en des fait. copains, enfin, tu vois? Mm. Ouais et c'est pas que c'est une mauvaise personne et que toi, tu es bien et lui, c'est le méchant, c'est juste que, de toute façon, ça aurait pas fonctionné, enfin, Non, puis on n'est c pas tous faits c'est pour ça, s'entendre, on n'est pas tous faits c'est pour. Enfin ça. voilà, Puis si la c'est. vie dure, 90 ans, si c'est pour 90 ans marcher sur des œufs, tu vois? Fatigant, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de poussins Et du coup, écrasés quel quand même. conseil tu pourrais donner à notre team de gentils qui nous écoutent de comment ne pas tomber justement dans la surgentillesse et être trop gentil et se faire tout le temps marcher dessus, quoi? Moi, je pense qu'il faut apprendre à s'écouter. En fait, souvent, quand on est gentil, on se fait pas volontairement marcher dessus. C'est qu'on n'ose pas écouter les signes, de notre corps, de notre cerveau qui nous dit: «Non, mais là, en fait, moi, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire», tu vois? On attend l'énorme crise d'angoisse, pour se dire: «Ah, bah, peut-être je voulais pas». Donc il y a ce premier truc, s'écouter. Hem et l'autre chose, moi, je dirais l'autre conseil, qui est peut-être un peu plus, pratique et facile à mettre en place, c'est de s'autoriser à changer d'avis. Ce qui est vachement dur et dont on a parlé dans ton épisode, tu vois? Moi, je vais avoir tendance à dire oui, à machin, à m'engager pour des trucs, mais parce que sur le moment, j'ai sincèrement envie de le faire et quand ça arrive, je suis genre: «Ah mais par contre là, pas du tout». Donc parfois, il faut évidemment se forcer un peu, mais s'autoriser à dire: «Non mais en fait, enfin là, je vais annuler, j'ai même pas d'excuse, c'est juste que» tu vois? Flemme, et puis on voit ce qui se passe, tu C'est un vois? super conseil. Voilà. Oser dire non, oser revenir sur ce qu'on a dit, c'est un super Ouais. conseil. Et on va finir sur la question signature, parce que au bout de 3 épisodes, on a déjà des questions signatures. Pour qui se Oui, prennent-elles? oui. Waouh! Waouh! Qui aimerais-tu voir au micro de Trop bonne, trop cool? Alors j'aimerais voir plein de gens et on le sait parce qu'on a fait une Oui. petite liste, mais quelqu'un que j'ai découvert plus récemment et que, bah, je vais lui écrire de toute façon parce que j'ai trop envie de l'inviter, c'est Lola Sess, donc elle est à la fois chanteuse, elle chante dans le trio Les Coquettes, mais moi je l'ai aussi vue dans un documentaire qui s'intitule, alors désolée, on va dire qu'elle parle que de poids celle-là, mais Grosse, le poids de la réussite, qui est exceptionnelle. C'est une personne qui a l'air extrêmement émotive, qui a l'air pleine de contradictions comme je les aime, qui a l'air, d'une gentillesse, folle et en même temps très engagée, et j'aimerais beaucoup savoir ce qui se passe dans sa tête et j'aimerais beaucoup l'entendre parler sur tout ça. Donc je croise les doigts pour qu'elle nous dise oui et qu'elle vienne nous voir. Ce serait chouette. Et en plus, Poppy Fusée, du coup, que moi j'avais proposé sur l'épisode précédent, est aussi dans ce documentaire-là. Oui. Donc tout se recoupe et c'est des filles qui nous parlent beaucoup et avec qui on a énormément envie d'échanger. Donc voilà, l'invitation est lancée. Lola, peut-être que tu nous écoutes, on sait pas. Ça se trouve, elle est là et elle se dit: «Oh my god, is that me?» Oui, bon, on a pris un peu la grosse tête, mais bon, en même temps, on a le droit. On a le Bah, on est droit. sur la voie du succès. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Léa de t'être livrée avec autant d'honnêteté et de vulnérabilité. Franchement, ça m'a vraiment touchée. J'ai l'impression de te découvrir encore plus et ça me donne encore plus envie de t'aimer. Donc, Oh! Et donc non, désolée pour franchement. tous les bruits parasites. Non, non, mais Vraiment il n'y de a pas de souci stress, pour expliquer aux auditeurs. Voilà, c'est mmh. vraiment le stress. Léa triturer son micro et moi, je suis pareil quand j'ai besoin de m'occuper les mains, quand je me livre un peu sur des Mmh. sujets pas faciles. Donc, il n'y a vraiment pas de souci. On est dans un podcast fait maison. Il n'y a pas de pression. On va pas aller à Hollywood avec ça. Il n'y a vraiment aucune Ah! pression. Ah donc OK, donc on n'a pas les mêmes objectifs. Première nouvelle.
Non, en tout cas, c'était une super façon pour nous de commencer notre dimanche avec Léa. On espère que vous avez passé un bon moment. Cet épisode sort le jour de la Saint-Léa, donc joyeuse fête à toutes les Léas si vous l'écoutez le 22 mars. Nous, on est la team des Léas, donc on peut être que contente de sortir un épisode ce jour-là. Et c'est les 1 an de Cuissot. J'avais lancé ma campagne le 22 mars dernier pour la Saint-Léa. Donc, joyeux anniversaire du coup Cuissot, et bonne fête à toutes les Léas. C'est vraiment une journée magnifique. Moi, c'est l'anniversaire de ma sœur qui m'en a toujours voulu de m'appeler Léa parce que du coup, j'avais des cadeaux le jour de son anniversaire. Donc, c'est un traumatisme qu'elle pourrait largement venir en parler au micro de Trop Bonne, Trop Cool. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que l'épisode n'était pas trop long. Moi, je l'ai trouvé vraiment cool. Il a la durée parfaite pour mes runs à l'extérieur. Donc, j'espère que vous êtes avec nous encore à ce moment-là. Écoutez, je l'avais pas dit sur l'outro de l'épisode qu'on a enregistré avant, mais n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des étoiles sur les plateformes. Je crois qu'il n'y a que Apple Podcast et Spotify où vous pouvez mettre des étoiles, mais n'hésitez pas à nous noter avec bien sûr 5 étoiles, hein, on va pas vous influencer, mais mettez-nous le max, et à nous mettre des petits commentaires, à nous suivre sur Instagram. Donc Instagram, c'est Trop Bonne, Trop Cool également. Et voilà, si vous avez des questions, des idées d'invités, on compte sur vous pour faire grandir aussi ce podcast qui nous tient vraiment à cœur. Donc merci beaucoup Léa, je te souhaite une bonne journée et puis à bientôt. Des bisous. Des bisous.